Salut à toi. Au moment même où je prends mon portable pour faire la vidéo, 13h13. Bien sûr, ça reflète, comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos, ma croyance. Et du coup, ça m'indique quelque chose. En fait, tout simplement, moi je le ressens. Dans quel état vibratoire je suis là? Dans l'apaisement. Et d'ailleurs, je vais faire suite à ma dernière vidéo sur conscientiser le mental. Là, je suis en train de marcher. Et en fait, je me rends bien compte que nous, l'humanité, ce qui fait que quand t'es pas habitué à être dans un état de calme intérieur, ça veut dire de non-pensée, donc de pleine présence. Eh bien, c'est pour ça que tu as cette tendance à vouloir revenir dans un état d'agitation intérieure, par habitude. L'agitation intérieure, donc les pensées, qui arrivent, des pensées de singe, je dirais, là, qui t'emmènent dans tous les sens. C'est comme un singe qui saute d'arbre en arbre, quoi. De branche en branche. Eh bien, voilà, c'est juste ça. Et bien évidemment, c'est comme tout. Plus tu pratiques, plus tu t'habitueras à être dans un état de présence. Donc à être dans un état de calme intérieur. Donc comme tout, il y a des paliers, quoi. Comme si demain tu veux faire un marathon, si tu n'as jamais couru de ta vie, ou en tout cas jamais fait de grosses courses, il va falloir y aller étape par étape. Eh bien, tu vois, là, je suis en train de marcher, et ce qui est marrant, c'est que je suis en train de me rendre compte que, comme quand j'étais sur le chemin de Compostelle, où j'ai marché pendant un mois, eh bien, en fait, quand tu as des passages difficiles dans les chemins, où il faut être beaucoup plus vigilant, où cela demande une plus grande attention, là, obligatoirement, tu es obligé d'être dans la présence. En tout cas, si tu ne l'es pas, tu risques de te casser une jambe. Et finalement, quand tu n'es pas habitué à cela, parce que là, je remarque, là, par exemple, ça me plaît d'expérimenter ça. Je joue même avec les sensations de mon corps en marchant. C'est même amusant, c'est même plaisant d'être dans une difficulté et d'avoir une attention, une forte attention sur le ressenti de mes pas, sur comment je pose mon pas par rapport à la surface du sol, etc. C'est super plaisant là. Et je me revois là sur le chemin de Compostelle où par moment, j'avais pas cette sensation. Par moment, j'étais plutôt... Waouh, des superbes oiseaux jaunes, tout jaunes. Je vais essayer de te les montrer s'ils restent là, tiens. Waouh. D'ailleurs, tu vois que le champ il est tout jaune là. Attends. Excellent, ils sont dans l'arbre. Ils volent. Superbe. Je sais pas si tu les as vus, si j'ai bien filmé. Il en reste quelques-uns là. Superbe. Un peu comme nos chardonnerets, mais... je me demande si c'est pas des chardonnerets d'ailleurs. Et que je vois le jaune quand ils volent comme ça. Bon. Merci. Quand j'étais sur le chemin de Compostelle, je vois qu'à des moments j'étais pressé, si tu veux, de passer un chemin qui était plus difficile pour pouvoir quelque part, c'était mon personnage égo, pour pouvoir retourner dans sa manière habituelle, dans son habitude, dans son confort, la zone de confort, comme je dis souvent, qui est la zone de confort du
mental le personnage là, qui est la zone d'enfermement, enfin qui est l'enfermement de l'âme, de la conscience. Eh bien, voilà, j'étais pressé, je me revois là, j'étais pressé des fois de finir un chemin très difficile, très escarpé, etc. pour finalement, enfin le personnage était pressé pour finalement pouvoir retrouver son habitude d'agitation intérieure, de repartir dans toutes les pensées. Et là, c'est tout l'inverse. Là, au moment où je te parle, j'apprécie être comme ça dans la présence. Et j'ai de plus en plus conscience de mes pensées. Ça veut dire que dès que comme je l'ai dit dans ma vidéo sur conscientiser le mental, mais dès que ta conscience prédomine en toi, dès que finalement tu as grandi au fur et à mesure et que ta croyance s'est agrandie, permettant d'intégrer ta conscience, bon bah c'est là où la conscience efface petit à petit la croyance. Et du coup, bah voilà, donc là je suis dans le plaisir de savourer ça et dans le plaisir aussi de savourer ce qui pouvait être partiel avant, l'inconnu dont je parlais dans la vidéo de conscientiser le mental, à savoir l'apaisement intérieur. Tu remarqueras, beaucoup de gens ont peur de l'amour. Moi ça je l'ai toujours perçu. Parce que j'ai eu beaucoup de périodes dans ma vie de calme intérieur et après, boum, d'agitation. Et là, je suis sur une période où j'entreprends la constance. La constance du calme intérieur. La sagesse en gros. Et j'ai toujours remarqué ça, que ce soit beaucoup dans mes proches, hein, dans ma famille par exemple. Les gens ont peur de l'amour, en fait du calme intérieur, tellement ils n'en sont pas habitués. Et des fois par exemple, voilà, regarde quand tu te poses à côté de quelqu'un et que tu parles pas, et qu'il est en panique et qu'il a besoin de parler. Mais toi aussi, enfin, moi je suis déjà passé par là aussi, ça me l'a déjà fait, bien évidemment. Tiens, parlons de moi d'ailleurs, parce que quand je parle des autres, je ne fais que refléter ce que j'ai vécu moi-même. L'autre n'étant que le reflet de moi-même. Et moi-même étant le reflet de Dieu. Clin d'œil à l'illumineuse. Eh bien voilà, quand je suis dans un état de calme intérieur, d'harmonie, d'apaisement, déjà je suis pleinement là. Et donc j'ai pas peur. Comme il n'y a que l'ego, le petit personnage qui a peur du silence, de tout d'ailleurs, de tellement de choses qui lui sont inconnues. Et bien évidemment, quand tu es à fond dans ce personnage, les peurs sont fortes, sont très fortes. Alors que quand tu es dans un état harmonieux, de calme intérieur, tu n'as pas peur. Tu peux être à côté de quelqu'un, le regarder et être là juste dans le silence. D'ailleurs, c'est un très bon test. Est-ce que tu es capable de... J'ai déjà fait un petit clin d'œil à... Bon, je sais plus ton prénom et excuse-moi si tu te reconnais dans la vidéo. Une demoiselle qui est en cours d'éveil dans le sud de la France, avec qui j'ai fait un petit test sur la plage où on a marché pendant 10 minutes sans se parler, en essayant d'être dans la présence. Donc, si tu veux, ne donnons pas d'importance aux peurs du personnage quant au silence, quant au calme intérieur. Voilà ce que je voulais te partager, ce que je te partage aujourd'hui, en présence. Un petit tour comme d'habitude. Belle réception à toi.